Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'importance d'avoir une analyse du début à la fin de votre campagne digitale dans l'immobilier. Donc, on a vu dans d'autres vidéos l'importance d'avoir des campagnes multicanales. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'analyse. Et ce qu'on entend par analyse, c'est justement ce qui émane de la possibilité de traquer vos différentes campagnes. Traquer, bien sûr, avec un objectif, c'est de pouvoir comprendre l'origine et l'efficience de votre campagne, de telle sorte à ce que vous puissiez l'optimiser. Donc, le premier step, c'est s'assurer que on traque les différents canaux, en commençant peut-être par les canaux payants, et afin bien sûr aujourd'hui de traquer ces différents canaux, que ce soit les portails, les bannières que nous allons placer sur les sites de portails immobiliers, les campagnes que nous allons faire sur Facebook ou Google Ads, Google Display, ou alors des newsletters ou des emailing qu'on va faire avec MailChimp. Pour traquer tous ces canaux, aujourd'hui on peut le faire via Google Analytics. Donc vraiment l'outil principal qui nous permet de traquer ce contenu payant, c'est Google Analytics qui a autant des informations quant à l'origine du trafic, également quant au comportement des utilisateurs une fois qu'ils arrivent sur un site internet et aussi certains objectifs qu'on peut avoir prédéfinis en amont. Par contre, comme on prend le cas d'un portail immobilier comme par exemple ImmoScout, si on met une bannière, donc un contenu sponsorisé sur le site ImmoScout, on veut s'assurer qu'on capte aussi, qu'on puisse traquer l'origine de ce trafic qui vient uniquement de cette bannière en particulier. Pour ceci, on utilise ce qu'on appelle des URL avec des tags UTM. Donc les URL sont des adresses internet et les tags UTM, en fait, c'est l'équivalent d'un suffixe qu'on va ajouter dans l'adresse qui va nous permettre de faire du tracking. Si je prends l'exemple par exemple d'une promotion immobilière où le site internet s'appellera nouveauprojet.ch, lorsqu'on va placer la bannière chez ImmoScout, on va leur dire voilà, quand les gens cliquent sur cette bannière, ils vont arriver à cette adresse. Et l'adresse sera composée du nom du projet, donc nouveauprojet.ch, avec un suffixe qui va indiquer donc la source. En l'occurrence, ce sera ImmoScout. En plus, on va avoir une indication quant aux moyens utilisés. En l'occurrence, c'est à travers une bannière. Et finalement, on va aussi indiquer, des fois, pour un même projet, on peut avoir plusieurs campagnes au début, au milieu ou à la fin de la promotion, par exemple. Donc là, on va indiquer de quel type de campagne il s'agit. Par exemple, si on vend les 6 derniers lots, on va mettre un code qui va nous dire UTM campagne égale last 6, par exemple les 6 derniers lots qu'on essaie de vendre. Donc, grâce à ces URL qui incluent des tags UTM, ça nous permet de vraiment avoir une bonne compréhension précise de l'origine de chaque trafic généré qui arrive sur le site internet. Donc voilà ce qui est pour le tracking des canaux payants. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le tracking des éléments organiques, on va dire. Donc là, si on s'intéresse par exemple aux éléments organiques, c'est tout ce qui va être utilisé pour arriver sur le site de manière naturelle. Donc là, on utilise tout ce qui est dans le domaine de donc, sur Google Search Console, donc l'outil qui nous permet de traquer tous les mots-clés qui ont été rentrés par l'utilisateur de telle sorte à ce qu'il arrive sur notre site internet et on voit un peu les retours. Donc par classement, il y a eu tant de recherches pour ces mots-clés. Donc on a une compréhension également du trafic dit organique en identifiant les mots-clés les plus utilisés. Ensuite, on en avait parlé aussi dans l'autre vidéo concernant les stratégies multicanales. On a des efforts qui sont dits online et des efforts qui sont dits offline. Pour traquer les méthodes offline, beaucoup des partenaires avec lesquels nous travaillons nous disent que ce n'est pas possible. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut le faire. Premièrement, lors d'une annonce, par exemple, sur un site de portail, l'équipe de vente va pouvoir mettre un numéro de téléphone à contacter s'il y a un intérêt. Et là, à partir du moment où les gens reçoivent des appels, ils ne peuvent pas savoir où est-ce que la personne a eu le numéro de téléphone, raison pour laquelle on va avoir ce qu'on appelle du call tracking, ou sur l'annonce, vous l'avez peut-être déjà vu dans des annonces à vendre toutes simples, afin de pouvoir appeler, il faut donc voir le numéro et il y a un petit bouton qui cache le numéro, il suffit juste de cliquer dessus pour que le numéro soit démasqué. Et ceci permet, par exemple, si on a une annonce sur laquelle on a 100 personnes qui ont cliqué, on sait qu'à peu près entre 60 et 65% de ces personnes vont appeler le numéro qui a été révélé. Donc ça, c'est la première méthode qui nous permet de faire du call tracking en soi.
Deuxièmement, donc si on a des affichages peut-être ou des flyers, là aussi les gens nous disent mais on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils ont obtenu le numéro. Alors oui, on peut, c'est à travers l'acquisition de différents numéros de téléphone, à travers des softwares qui existent. Par exemple, sans faire de publicité, WhatConvert, c'est un software qui marche très bien, qui permet d'acheter des numéros de téléphone. Ces numéros vont être tous transférés vers le même bénéficiaire, peut-être le courtier en l'occurrence, et on va utiliser des numéros différents, que ce soit un pour l'affiche, peut-être, pour le panneau de chantier ou une affiche qu'on a mis dans la rue. Ensuite, un autre numéro qu'on va mettre sur le flyer, ou alors un autre numéro, encore un troisième qu'on va mettre sur le site internet. Et bien qu'ils soient tous reliés vers le même bénéficiaire, ça nous permet à nous de savoir, donc on a toutes les données qui apparaissent sur un tableau de bord et on sait combien de personnes ont appelé tel ou tel numéro, à quel moment, avec de la géolocalisation éventuellement aussi pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Et donc ça nous permet d'avoir de la donnée traquée de manière relativement précise. Donc voilà pour ce qui est du call tracking. Ensuite, on a une deuxième méthode qui permet de traquer les canaux offline, et c'est celle qui s'agit de l'utilisation de différents domaines. Donc si je reprends mon exemple, on a un projet qui s'appelle nouveauprojet.com. Donc là, on va utiliser cette adresse nouveauprojet.com pour tout ce qui est par exemple du contenu payant comme Facebook Ads, Google Ads ou Google Display. Par contre, on peut très bien aussi utiliser un autre domaine très proche du type nouveauprojet.ch que l'on va communiquer sur les canaux offline, que ce soit sur une campagne d'affichage ou alors sur des flyers peut-être ou sur des tout-ménages, donc des communications que l'on va distribuer. Bien sûr, ces deux adresses .com ou .ch arrivent sur le même site unique, mais nous, de notre côté, ça nous permet de traquer justement tous les gens qui ont mis .ch, sachant que ça voudra dire que ce sont des gens qui ont vu la publicité de manière offline. Donc voilà les deux façons de traquer les canaux offline. Maintenant, une fois qu'on traque, il faut aussi, dans le cadre de l'analyse du début à la fin, il faut s'assurer qu'on optimise ce qui est la navigation en soi. Pour optimiser les navigations, on utilise des softwares du type Hotjar qui nous permet d'avoir ces heat maps, comme ils appellent, donc ces cartes de chaleur, si on peut traduire de la sorte, qui nous indique justement quel est le niveau d'interaction sur notre site internet. Par exemple, on va avoir 4 icônes, on va voir que les gens passent plus de temps ou cliquent plus souvent sur les 2 icônes du milieu, et ça permet de voir si un bouton qu'on a mis marche bien, si les gens cliquent suffisamment ou pas. De telle sorte à ce qu'on puisse optimiser la navigation, peut-être en changeant la taille d'un bouton ou en changeant l'ordre de certains pictogrammes. Donc différentes actions sont possibles une fois qu'on traque aussi la navigation des utilisateurs. Tous ces outils sont très utiles, cependant c'est vrai que chaque outil de tracking possède un bout de code. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que pour utiliser Google Analytics, c'est un code, sans entrer dans le détail, qui doit être inclus justement dans le code du site internet. Il en va de même pour l'utilisation d'un Facebook Pixel qui permet de traquer le trafic généré via une publicité Facebook, ou aussi l'utilisation de Hotjar, comme on l'a vu tout de suite, c'est aussi un code qu'il faut intégrer. Du coup, ça nous fait beaucoup de code et souvent c'est du travail pour les développeurs. Il faut y penser si on hérite d'une campagne existante et qu'on va reprendre la main, il faut s'assurer que ces codes existent, sinon on va avoir un tracking partiel, voire inexistant, ce qui est vraiment le pire des scénarios. Pour faciliter tout ça, ce que nous utilisons, c'est une plateforme unique qui s'appelle Google Tag Manager. Et donc, c'est vraiment cette interface qui nous permet, si vous voulez, de gérer automatiquement tous ces codes différents. C'est-à-dire qu'on les met une seule fois sur la plateforme et ensuite on peut justement les gérer à travers les différentes pages présentes et voir aussi s'il faut les modifier par la suite. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque outil, maintenant c'est un bout de code, permet de traquer, mais il y a aussi chaque outil a son propre système de reporting. Donc, afin de savoir si un outil marche ou pas, il faut qu'on ait des rapports. Et chaque outil aujourd'hui a son propre reporting. Que ce soit Facebook, Google, Mailchimp, Google Analytics ou Hotjar, ils vont tous générer leur propre rapport. Donc c'est bien parce que ça nous donne accès à la donnée. Cependant, si nous on utilise un CRM du type HubSpot, on va se retrouver avec plein de rapports différents. Du coup, on va avoir des données qui entre elles ne seront pas forcément cohérentes. On ne pourra pas
calibrer l'information que l'on recherche facilement. Ça représente beaucoup de travail manuel puisqu'il faut switcher d'un rapport à l'autre et c'est aussi fastidieux du fait qu'il faut répéter l'opération pour générer des rapports selon l'outil utilisé. Et on se retrouve vraiment avec beaucoup de sources d'informations qui sont utiles mais qui ne sont pas forcément connectées. Donc la solution ici est vraiment de centraliser les données. Et pour centraliser les données, il existe Google BigQuery qui nous permet justement d'intégrer tous ces rapports euh, dans un seul endroit en fait et d'avoir la donnée qui nous intéresse. Une fois qu'on a tout centralisé, ce que nous faisons, c'est qu'on crée une plateforme en fait qui utilise toutes ces données, c'est-à-dire que c'est notre plateforme qui est live en fait, qui va permettre d'intégrer tous les différents outils qu'on a utilisés et les différentes mesures de performance, que ce soit à travers Google, Facebook ou Google Analytics, de telle sorte à ce qu'on va pouvoir vraiment faire du sur-mesure quant à l'information qu'on cherche à obtenir, que ce soit au niveau budgétaire, au niveau des conversions, au niveau de l'évolution du coût par clic ou autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en place pour toutes les campagnes digitales, c'est-à-dire un rapport live et automatisé, bien sûr, qui à tout instant nous informe sur la performance des campagnes qui sont en cours ou qui ont été lancées dans le passé. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse. En résumé, 3 points qu'il faudra retenir, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'importance de traquer un maximum de données, que c'est l'origine, les sessions d'utilisateurs et les actions ciblées. Deuxièmement, avoir des centres de données, donc vraiment centraliser toutes ces données, tous ces rapports qu'on a, de telle sorte à ce qu'on ait juste une source unique qui nous informe sur l'efficience et les différents coûts engendrés. Et troisièmement, utiliser des rapports dynamiques automatisés. Donc soit avec Google Data Studio par exemple ou Power BI ou des différents outils. L'important c'est d'avoir justement un rapport dynamique qui évolue avec le temps et qui puisse vous donner accès à toute l'information. Je vous remercie et à tout bientôt dans une autre vidéo.